Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Clap, on se retrouve avec une actrice que j'ai pu rencontrer sur une soirée networking, une personne motivée, déterminée, qui a l'ambition de faire des très grosses choses dans le domaine du cinéma. Une personne qui a grandi justement à Montpellier, c'est ça? Ouais. Sur Montpellier, mais qui est originaire de la Corse et de l'Algérie. Vous connaissez le caractère des Corses et de l'Algérie. Imaginez-vous deux dans le même corps et qui aimait cette détermination-là pour réussir dans le cinéma. Forcément, je pense que ça peut que péter. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements derrière vos écrans pour la femme qu'on appelle Fiona Kelali. On applaudit. Je m'applaudis, je m'applaudis. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est l'actu. Clap. Jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Comment tu vas, Fiona? Eh ben, ça va très bien. Et toi? Bah écoute, oui, moi ça va. Très content de te recevoir avec Ouais, tous moi les aussi. aléas du direct qu'on n'a pas pu gérer. Ouais. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, ça fait un moment qu'on doit faire cette interview. Mais il y a eu tellement de problématiques, il y a eu des galères de mon côté, des galères de la sienne. Mais bon, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on soit là. Ouais, je suis trop On contente en puisse vrai. justement tourner ce moment. Et je suis très content de te recevoir parce que toi et moi, on a pas mal échangé en fait sur tes motivations dans le domaine du cinéma, pourquoi tu t'es lancé justement dans ce domaine, que tu es venu aussi à Paris, Ouais. voilà, pour pouvoir réaliser un de tes objectifs et un de tes rêves qui est de devenir une très grande actrice. Mm, Et c'est vraiment tout le malheur que je te souhaite. Tu le sais déjà. Oui. Comme tu le sais, ici, on va parler de ton parcours, Ouais. savoir qui tu es, connaître l'envers de ton décor, parce que comme je dis tout le temps, voilà, moi j'ai toujours beaucoup d'admiration pour les personnes qui lâchent en fait leur ville où ils ont grandi d'origine pour pouvoir justement réaliser un objectif, un rêve. Tout le monde n'a pas le courage de le faire, et je trouve ça très bien que toi tu sois autant déterminé pour le faire. Et j'insiste sur déterminé parce qu'elle est vraiment trop déterminée. Vraiment, si ceux qui la Ouais. connaissent sauront, elle est vraiment déterminée. Moi, j'aime trop les personnes comme ça. C'est aussi une motivation au cœur de mon propre projet. Parce que de s'entourer de personnes qui soient déterminées, bah, forcément, nous, ça nous booste. Donc voilà, aujourd'hui, on est venu parler de toi, parler de ton parcours, Ouais. savoir pourquoi tu t'es lancé dans le domaine du cinéma. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été tes motivations pour te lancer dans ce domaine? Comment c'est né? De quoi ça provient? Dis-nous tout. Ben, franchement, c'est depuis que je suis née, je crois, finalement. En fait, j'ai beaucoup de souvenirs de quand j'étais petite, tu vois, avec ma mère. Je suis très proche de ma mère. Ma mère, c'est une énorme cinéphile, tu vois? Et en fait, elle me disait que petite, il y avait que devant des films et au théâtre que je me taisais, tu vois? Donc en fait, très jeune, j'ai commencé un petit peu à imiter les gens, tu vois? J'aime beaucoup l'autodérision, la dérision, tu vois? Et en fait, je sais pas, c'est un truc qui m'a, habité très vite, en fait, tu vois? Mais je me suis d'abord dirigée vers la danse parce que c'était aussi un moyen d'expression, parce que j'étais très réservée quand j'étais jeune D'accord. et la danse m'a beaucoup appris à m'exprimer différemment qu'avec les mots, tu vois? C'était quel style de danse? Hip-hop et street jazz. Ah oui, donc c'est un Ouais, univers où en fait, on se connaît très bien. ouais, Que c'était aussi, exactement, justement on en et avait voilà. parlé, tu es b-boy toi, Voilà. non? Non, j'étais locker. Locker. Voilà. Ah bah ouais, presque. Non, mais ça Non, reste mais le c'est même drôle univers. parce que c'est le même univers, ouais, de ouf. Et non, c'est vrai que c'est toujours une passion, tu vois? C'est vraiment, c'est un truc que j'ai mis de côté, mais que j'oublie pas et que Ouais, pareil je pareil veux pour moi. reprendre, tu vois? Pareil Mais je pour m'en moi. souviens, tu me l'avais dit en plus, Non, pareil pour moi, parce que mon groupe, il est toujours actif. Dédicace, à tous les Badness, vous ouais. savez déjà. Non, mon groupe, il est toujours actif et la preuve, bah, même moi, regarde, j'ai toujours un œil sur le milieu de la danse, mais aujourd'hui, je suis dans le cinéma. Ça reste de l'artistique Oui, et complètement. Les 2 moi, je peuvent se rejoindre, hein. C'est voilà, vrai, moi, je suis exactement. vraiment convaincue que les 2 peuvent se rejoindre. Voilà, exactement. Du coup, comme tu disais, c'est-à-dire que tu as été dans la danse et après la Ouais, danse, à quel moment tu t'es dit: «Je me lance dans le cinéma»? Parce que comme tu disais avant, tu étais très introverti, réservé. ouais. Ça a été quoi le déclic pour que tu te lances dedans? Heu, le déclic, c'est que j'ai beaucoup bougé, et en fait, je vivais à Ajaccio et là, ma mère m'appelle et elle me dit, en fait, j'étais réservée, mais en société, dans le sens où quand tu me connais, je suis pas réservée, tu vois? Mais OK. je pense que ce qui m'a débloquée aussi, c'est la restauration, parce que je bosse dans la resto depuis que j'ai 17 ans et franchement, je te dis la vérité, c'est l'école de la vie, la restauration, tu vois? Vraiment, tu Ouais, apprends, où est-ce que tu es en contact avec, ouais, ouais, avec énormément de l'humain personnes, ouais. H24, tu vois? Donc tu apprends vraiment à gérer beaucoup de situations, les gens bien, les cons, Le stress? le stress, Ouais. l'adaptation, parce qu'il faut, comprendre très vite des situations, tu vois? Et je pense que ça fait vraiment partie de moi et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis encore dedans, tu vois? Parce que j'en vis pas encore, Oui, mais quand même de comme ma moi, passion, tu vois? pour ceux, voilà, qui ne le savent pas, moi aussi, je vis pas encore de l'actu clap, hein. Ouais, Ce serait mon rêve et c'est pas encore le cas. c'est tout ce que je te souhaite, je te jure. Merci. Mais non, mais tu vois, c'est vraiment la restauration, je pense que ça a débloqué un truc chez moi déjà, par rapport à l'aisance et cetera de ton corps, de la façon de t'exprimer et tout. Mais c'est vrai que c'est quand j'ai quitté Ajaccio, je suis partie vivre à Bordeaux parce qu'il y avait les cours Florent Mmh. et je me suis dit vraiment, je me suis réveillée un matin, je me suis dit: «OK, je peux pas passer à côté de ma vie, en fait», tu vois? Parce que la restauration, c'est un truc où j'aurais pu en vivre, j'aurais pu ouvrir mon Ouais, ton restaurant, restaurant. tu vois? Bien sûr, tu vois? J'étais manager responsable, j'ai pris un resto à la direction et tout, donc c'est vraiment un truc
c'est en moi aussi, tu vois. Mais quand je me dis vraiment qu'est-ce qui me fait vibrer, enfin, quand je me demande, tu vois, qu'est-ce qui me fait vibrer, c'est ça, c'est le cinéma, tu vois. C'est jouer, c'est incarner, c'est interpréter, c'est même réaliser, j'adore, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, mais en fait, c'est vital, tu vois. Je peux pas me réveiller un jour et ne pas penser au cinéma. Je peux pas me réveiller un jour et ne pas faire un truc qui est en fonction avec le cinéma, tu vois. Enfin, en fait, quand je fais pas ça un jour, je m'auto-flagelle déjà. Et c'est un truc qui me manque, c'est viscéral, tu vois. Honnêtement, j'ai pas d'explication à ça, je pense pas. Mais j'ai un besoin, tu vois, j'ai un besoin d'exprimer, j'ai un besoin tu vois, j'ai envie, quoi. Mais là, t'es rempli d'émotions quand Ouais, tu c'est parles. vrai. C'est impressionnant, je te jure. C'est vrai. Mais parce que vraiment, tu vois, ouais, ça me, tu Ouais, vois. mais après, c'est normal. Et les premiers cours, attends, parce qu'en fait, tu es en train de m'envoyer ton émotion. Ah ouais? Attends, attends, ça, je vais la refaire. Mais quand tu as commencé, parce que tu as expliqué que justement, tu peux pas vivre aujourd'hui sans cinéma, mais Mm. ton premier cours, c'est-à-dire que le jour où tu t'es rendu compte que c'était vraiment ça, quand tu as été au cours justement à Bordeaux, comment s'est passé ton premier cours? Tu as été à l'aise tout de suite? Ben moi, j'arrivais d'Ajaccio, j'étais tout feu, tout flamme, tu vois, je suis là, bon, je brûle qui, tu pas comme ça, mais un peu. Et en fait, tu vois, ça a permis de me canaliser, ça a permis j'ai travaillé beaucoup ma diction aussi, tu vois. J'ai beaucoup bossé les alexandrins, le classique. Jean Racine, c'est un truc que je me suis pris, mais d'amour pour Jean Racine, tu vois. J'ai adoré ses pièces. Je me suis rencontrée aussi au théâtre, tu vois. Je trouve ça hyper important de savoir quitter en tant que comédienne, tu vois. Et c'est vrai que j'avais joué un rôle, je me souviens, c'était Hermione d'Andromaque, tu vois. Et ce rôle-là, il m'a changée parce que je suis vraiment allée puiser des émotions que je pensais pas atteindre dans ma vie de tous les jours, tu vois. Parce que tu te construis un peu aussi sur des choses de la société, Bien sûr. tu vois, tu te préserves, tu montres pas tes émotions, et cetera. Et en fait, c'est vrai que ça m'a quand même permis de déconstruire beaucoup de choses, donc ça m'a fait du bien. Après, c'est pas non plus, the experience, tu vois? Genre vraiment, moi, ni je le conseille, ni je le déconseille, je pense que c'est propre à soi, tu vois? Moi, ça m'a appris humainement sur qui je suis et comment aussi je peux adapter des choses, donc travailler avec des gens, la façon, que tu as de travailler à fond, des gens aussi que tu vas pas forcément apprécier, mais avec lesquels tu vas devoir composer, tu vois? Donc moi, ça m'a vraiment appris un truc comme ça sur l'humain, plus que parce que c'est vrai que les cours Florent, tu un peu lâché après, tu vois? Genre, moi, j'ai fait que 2 ans en vrai, je suis même partie après Fragment, c'était la dernière, grande, échéance que tu as et elle était incroyable d'ailleurs. Mais, tu sais, je bossais beaucoup à côté et j'avais vraiment aussi envie de dire: «Oui, si, je suis au rendez-vous, ouais, ouais, si, si». Même si tu en doutes, tu vas comprendre que tu t'es trompé, tu vois? Genre, c'était pas une revanche personnelle, mais je savais qui j'étais et voilà, j'avais ma place comme tout le monde, tu vois? Donc je suis allée au bout de mon année et après je suis partie. Mais après, ce qui est impressionnant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui se lancent en tant qu'acteur ou actrice, ils donnent pas d'importance au fait de faire du théâtre. Oui, Moi, toutes les personnes que je connais qui ont fait du théâtre, et même tu le vois parmi les très très grands acteurs, le théâtre, en fait, ça a toujours aidé en fait, pour l'acting. c'est la Après, base. bien sûr, faut distinguer les deux. Et de toute façon, comme vous avez pu le voir dernièrement par rapport au film Gladiator 2, Denzel l'a dit Ah! que les plateaux, donc quand il parle des plateaux, il parle des scènes de théâtre, c'est très très important. Et là, bizarrement, tout le monde a dit oui, mais en fait, si, le théâtre, c'est important. Mais après, oui, c'est Denzel. Donc Denzel, on touche pas, c'est Denzel, c'est comme ça. Mais voilà, Denzel l'a dit, donc je te rejoins quand tu me parles de tout ce que ça a pu t'apporter et que même sur l'aspect de déconstruire en fait Oui. des choses par rapport à ta vie personnelle, que ça t'avait aidé, dans le théâtre, c'est une base incroyable. Mais tu sais, Les le gens s'en théâtre, rendent pas compte. c'est l'urgence, tu portes un propos, c'est l'instant T, tu vois? Je trouve ça Mm. incroyable, vraiment. Et le cinéma, c'est différent parce que voilà, déjà, tu quand même tu travailles en équipe parce que dans le cinéma, je pense que si tu penses travailler seul, c'est que tu pas vraiment compris où tu tu vois? Mais au théâtre aussi, hein, tu vois? Mais le cinéma, voilà, tu as des gens autour de toi, c'est une scène que tu peux refaire à, plusieurs reprises selon aussi le bon vouloir du réal ou Bien sûr. tu vois? Le théâtre, c'est l'urgence, quoi, c'est l'urgence du propos et je trouve qu'en fait, c'est comme si tu revivais cette scène pour la dernière fois de ta vie, tu vois? C'est Et en vrai. fait, tu montes vraiment sur des planches et tu te dis ça, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je me disais. Je me disais: «Plus jamais de ta life, tu pourras dire ça, tu pourras faire ça». Donc en fait, même si elles sont pas pareilles et heureusement, tu vois? Mais je me dis que tu vibres, en fait. Quoi qu'il arrive, tu vibres, tu vois? Et après ton école, vu que tu m'as dit que tu as fait 2 ans là-bas, Ouais, tu es resté sur Bordeaux. ouais, je suis restée Ok. 2 ans sur Bordeaux, je Mais tu crois. as continué à faire des cours à ce moment-là ou Oui, tu bien étais plus sûr. seul? Ouais, 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 j'ai pris du coaching personnalisé, Ok. je suis rentrée en boîte de prod pour faire des images, tu vois? Donc en fait, j'ai pas voulu monter à Paris non plus sans rien, tu vois? Il fallait que je fasse des photos. Ah, parce qu'en fait, à ce moment-là, tu avais déjà ton objectif de monter à Paris. Hem, Mais tu voulais t'armer avant de. ouais, je Ah, voulais mais m'armer. c'est important de savoir ça. Ouais.
C'est Ouais, ouais, important de ouais. le savoir. Ouais, ouais, ouais. Je voulais vraiment m'armer parce que je voulais aussi avoir une certaine crédibilité, tu vois? Et j'ai bien fait parce que tu arrives à Paris et tu es dans la jungle, tu vois? Tu es dans la C'est jungle. vrai que Paris, quand tu as pas l'habitude, c'est speed. C'est vrai que c'est non, c'est vrai que c'est très speed Putain! et Ouais, c'est surtout qu'en plus, toi, tu sais, tu es originaire de parce que j'ai été en Algérie, donc je sais ouais, comment c'est l'Algérie. ouais. L'Algérie, c'est un très beau pays. Ne cherchez même pas, le Non, bis. c'est un très, très beau C'est un pays, très, très beau l'Algérie. pays. Oui, C'est oui. pas pour rien que la France est restée, longtemps là-bas et qui voulait gar 132 ans. voilà, non, mais voilà, non, mais c'est pour, voilà, pour remettre les choses à leur place. C'est pas pour rien que la France elle est restée longtemps là-bas. Mais au-delà de ça, c'est que l'Algérie, tu vois, en fait, ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est que quand j'ai été en Algérie, par exemple, j'ai vraiment pris le temps de vivre les choses, de Mm. vivre les instants T, de passer du temps avec les gens. J'étais déconnecté de mon téléphone parce que les gens, en fait, ils ont un mode de vie et c'est souvent, en fait, dans les pays comme ça, en fait, où les gens ils prennent le temps de vivre. Ils vivent au présent, en fait. Voilà, tu Mm. vois. Et en fait, on n'est pas dans ce truc d'être toujours dans le speed, etc. J'ai eu la chance d'y aller avant le Covid, heureusement, parce que j'ai pu découvrir que le peuple algérien, en tout cas, du moins là-bas, ils sont d'une générosité incroyable. Ouais. Et du coup, en fait, ce qui est beau, c'est que, comme tu as dit, en fait, c'est que tu parles toujours d'être dans l'instant T, tu parles de la beauté du théâtre, de vivre les choses sur l'instant T, mais en fait, même tes origines, même en fait, ton parcours de vie, en fait, tu as toujours amené à ça. Oui, Et je c'est pense. ça qui est magnifique. Ouais, je pense que c'est vrai. C'est pas faux, hein. Ouais, je Ouais. sais. C'est Il a dit, ouais, je sais. c'est mon taf. Ouais. Non, non, mais c'est réel parce que tu sais, tu fais pas souvent des rétrospectives ou des rétrospections. C'est un C'est l'introspection. Ouais, Et voilà. t'inquiète, c'est rien. Euh, Entre nous, hein. Pas de... voilà. Mais c'est vrai que des fois, tu sais, quand tu fais le bilan un peu de ta vie, de ton parcours, on a tendance à se mettre la barre extrêmement haute et à être hyper exigeant envers soi-même. Moi, c'est mon cas, tu vois, je te cache pas. Mais des fois, tu vois, je me dis, oula, attends, mollo, tu vois, donc regarde ce que tu as fait, regarde où t'en es. Et puis, toute seule, quoi, tu vois. Bien sûr, j'ai la famille qui me soutient. Ma mère, elle me soutient énormément dans tout ce que je fais. Heureusement qu'elle est là, tu vois, parce que je pense que c'est aussi ma force, tu vois. J'ai pris l'exemple de ma mère, tu vois. Pour moi, c'est une lionne, ma mère, tu vois. Donc, je pense que sur ça, j'ai tellement été éduquée comme ça, tu vois, à se battre tout le temps, à rien lâcher, que c'est vrai que je partage ça avec elle. C'est vraiment notre truc à nous. Et puis, vraiment, objectivement, tu vois, quand elle sait que je me perds un peu, elle me dit, là, va plutôt sur ce registre-là, c'est quelque chose qui te va mieux, tu vois. Genre, vraiment, elle a une critique hyper objective. Pas parce que je suis sa fille, que je suis la Non, parce meilleure. qu'après, elle a du Pas parce que je suis recul la et de fille ouais, l'expérience et tout ça, donc c'est normal. ouais, ouais, ouais. Forcément, c'est une forme de maturité. Ouais, complètement. Et puis surtout, il faut accepter la critique, en fait. Tu vois, la perfection n'existe pas. Au bout d'un moment, si tu n'acceptes pas la critique de tes proches, ça va être compliqué, tu vois, d'accepter la critique des autres. Parce que Dieu sait qu'ici, en France, on critique beaucoup, Ben, on est tu connu vois. pour, On est on connu est pour techniquement connu pour ça, avoir hein. Le toujours pays de un la truc à polémique, de la redire. Et critique, on est connu voilà. pour ça, malheureusement. C'est culturel, Mm. tu vois, je pense. Donc, c'est vrai que ça aussi, faut s'y préparer, tu vois. À bider ou il faut s'y préparer. Bider, on dirait une meuf. Non, mais c'est. Mais tu vois. Non, mais c'est vrai. Mais tu vois, enfin, voilà, faut être. Moi, je pense qu'il faut être bien accroché, il faut être ancré. Et je pense que c'est hyper important, tu vois, l'ancrage, faut s'enraciner, tu vois. Et pour ça, il faut être OK un petit peu avec soi-même, ses valeurs, ce que tu veux véhiculer, tes engagements, les propos que tu tiens. Moi, je pense qu'il faut rentrer chez soi et se regarder en face, Non, mais c'est vrai, tu vois. en fait, de toute façon, tu deviens toujours meilleur, une meilleure version de toi-même quand tu apprends à te remettre en question de manière Ouais, quotidienne. Parce qu'à complètement. partir du moment où tu penses que quelque chose est acquis, c'est souvent à ce moment-là que tu fais en vrai n'importe quoi. Parce que la preuve, quand tu vois des acteurs comme DiCaprio, des acteurs comme, il y en a plein, Cadmerade, qui jusqu'à maintenant, ils parlent de cinéma, tu sais, ils ont toujours envie d'en apprendre, toujours envie de tester de nouvelles choses. En vrai, enfin, même là, tu sais, tu parlais de construire en fait un projet, et en fait, pour moi, tu l'as construit, parce que toi-même, tu l'as dit. Je ne vais pas aller à Paris sans avoir un minimum d'armes en fait Mm. avec moi. Et les gens en fait, ce qui me dérange, et ça c'est techniquement dans tous les domaines à cause des réseaux sociaux et tout ce qui sont sur aujourd'hui, parce que tout va vite, il y a des gens qui pensent que enfin, la réussite, ça doit se faire rapidement. Ouais, Mais mais en non, fait, tu peux réussir rapidement, mais après la question c'est est-ce que tu vas durer sur le long terme? exactement. Il y a des gens qui ont mis des années avant d'avoir des vrais prix, avant de gagner des Césars. Et tu écoutes, c'est des gens qui ont des 38 ans, Ouais, mais tu apprends que ça fait que depuis l'âge de 7 ans qu'ils sont dans le domaine du cinéma. ouais, Tu te rends compte que enfin, c'est des années longues c'est en un fait processus, hein. avant d'un. Ouais, Et ouais. tu vois, ce qui est beau, c'est que voilà, tu parlais de vivre les choses, de prendre son temps, même le théâtre, quand tu parles aussi du fait que le théâtre, en fait, c'est quelque chose que tu vis sur l'instant T. Moi, je trouve que c'est important d'avoir cette mentalité-là quand tu veux bâtir des grandes choses. Ouais, Il n'y a aucune société connue, aucun homme incroyable, enfin, même les hommes qui ont marqué l'histoire, il n'y en a aucun qui est venu qui a bâti un truc en 3 jours, ça n'existe Non, pas. non, non, non. Ouais, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que, comme tu dis, tu vois, les réseaux aussi, ça peut être aussi un peu mensonger, tu vois. En fait, Tellement.
Je pense Ça que l'est totalement. c'est très propre, enfin, c'est sur soi, quoi, tu vois, c'est un peu égocentrique et tout, tu vois. Totalement. Je fais ça, tu sais, il y a une petite caméra, je vais la prendre, je vais faire comme si j'étais sur un tournage et tout. En fait, on ne te demande pas de prouver quoi que ce soit. On en connaît beaucoup. Juste, hein? Moi, je dis, on en Ouais. connaît beaucoup des gens vers moi qui sont comme ça, ouais. Bah oui, mais après, j'ai envie de te dire, si ça, c'est ce qui t'apporte du bonheur, tant mieux. Mais est-ce que c'est la réalité? Si c'est la tienne, tant mieux. Mais est-ce que c'en est une, tu vois? Bon, bah ça, après, c'est un débat, tu vois, on peut partir. Ouais, bien sûr. Mais pour de vrai, moi, je trouve que le cinéma, c'est un sport de fond. Tu vois, c'est un marathon, Totalement, mais tu vois. totalement, totalement. Si tu fais un sprint, je pense que tu vas t'essouffler. Et en fait, c'est sur la longueur, c'est sur la durée, c'est pas sur. Après, il y a le facteur chance, tu vois, qui rentre en compte, je pense. Mais foncièrement, j'y crois, moi, au facteur chance, tu vois. Le timing. Ouais, Je pense que c'est aussi une ouais, question de voilà, timing, c'est tu plus, vois. pour moi, c'est plus le timing, parce qu'en vrai de vrai, il y a, parce que moi, je pars du principe que faut jamais, entre guillemets, comparer son parcours avec d'autres personnes, parce que Non, chaque faut pas se parcours est comparer. différent, Ouais. et il y a des gens, comme je t'ai dit, qui vont avoir cette chance, même si j'aime pas dire ça, d'avoir un grand rôle, pardon, un truc tout de suite qui arrive, et il y en a, ça mettra plus de temps. Ouais, Mais dans la finalité, tu peux atteindre le même objectif, c'est-à-dire complètement. vivre de ton domaine, être dans le cinéma. Et puis pour moi, en fait, les choses, faut les vivre, quoi. Faut vraiment profiter de l'instant T et d'arrêter de se mentir à soi-même. Et tu te rendras vite compte que c'est quand tu te mitonnes à toi-même quotidiennement et tu te regardes, tu te dis pourquoi ça marche pas, pourquoi ça. Ouais, mais il faut se remettre en question. Ouais, Il faut ouais. accepter aussi, comme tu as dit, d'être critiqué, il faut accepter l'échec, il faut accepter tout ça. Mais là, en fait, si on part dans ce débat-là, on peut partir trop loin. Ouais, c'est Et clair. non, mais il faudrait quand même aussi revenir, comme tu as dit, voilà. Donc, tu t'es armé, entre guillemets, sur Bordeaux, Mm. tu as fait tes cours. Ouais, Comment ça s'est passé, l'arrivée à Paris? Parce que tu en as parlé très brièvement en disant que c'est très speed, ouais. mais tu n'as pas parlé de tes premières expériences sur Paris. Comment ça s'est passé quand tu es arrivé ici? Bah, déjà, j'ai essayé de retrouver du travail de suite, hein, tu vois, parce que en fait, j'angoissais. Paris, c'est pas la même financièrement, on va pas Bien te sûr. mentir, tu vois. Donc, bah, faut retrouver un travail, faut faire de l'argent pour être serein et faire des projets, tu vois. Et donc, j'ai passé des castings. Honnêtement, j'ai passé pas mal de castings. J'ai eu des callbacks, tu vois. Après, les premiers non, au début, ils font mal. Et après, tu t'amuses, tu vois. Tu dis, bon, alors attends, quel refus je vais recevoir aujourd'hui par mail, tu vois. Genre, vraiment, je te jure, Ouais. mais c'est ça au début, tu vois. Mais j'ai fait des belles rencontres parce que ça m'a permis aussi de tourner, tu vois, même si c'était des projets pas forcément rémunérés. Pour moi, c'est avant tout la rencontre, en fait, tu vois. Parce que ça fait aussi des images. Donc, tu peux changer ta bande démo, tu fais aussi du contact, ça fait un réseau. Et plus tard, on t'appelle. Quoi qu'il arrive, on pensera à toi parce que un tel, un tel, un tel, et après, ça fait un lien, tu vois. Moi, il y a des gens que j'ai rencontrés il y a 2 ans Bien sûr. et j'ai fait un lien avec enfin, ces gens-là ont été un vecteur pour moi de rencontres. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai des projets avec d'autres personnes, tu vois, qui ont fait partie du coup de leur entourage, mais que j'ai rencontré. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour moi, c'est vraiment, c'est une ficelle en fait, tu vois. Tu donnes une ficelle et tu sais, c'est une pelote, tu vois, genre. Mhm. Et en fait, ça grandit, ça grandit, ça grandit, et jusqu'au jour où, tu vois. Mais ça n'a pas été toujours simple. Vraiment, je te dis la vérité, j'ai eu des moments, même encore aujourd'hui, tu vois. Mais ça, je pense que c'est se dire en toute ta période, enfin, la carrière que tu vis, c'est normal. Ouais, ouais, ouais. Mais pourquoi les noms, ils t'ont fait mal au début? Parce qu'au début, bah, justement, quand je te dis que je veux arriver armée, je voulais aussi arriver armée par rapport à ça. Hmm. Parce qu'en fait, tu arrives dans le grand bain, tu es personne, donc personne t'attend et personne s'est quitté. Non, ça, hein, tu vois? Je fais: «Bon, bah, ça, c'est normal, tu vois? OK, il y a pas de souci». Et en fait, des fois, tu as une lueur d'espoir où tu te dis: «Putain, si j'ai ça, je vais pouvoir juste me lever le matin, faire ce que j'aime, en plus de ça, en vivre et ne plus aller me casser la tête aussi ailleurs dans la Non, resto». c'est Parce que normal, oui, parce que tu sais que t'es pas à ta place quand t'es dans. Enfin, je suis pas c'est à ma pas que t'es pas à place. ta place, c'est par rapport à ce que tu veux vraiment faire. Oui, T'es pas à ta place. non. Je sais ce que c'est, Eh je ouais. le vis aussi quotidiennement. Bah oui, tu vois? En fait, c'est dur des fois. En Il faut aussi avoir une flexibilité dans ta tête, tu vois? Ton cerveau, il s'arrête jamais. Tu sais, c'est un Tetris là-dedans, tu vois? Tu un casting demain matin, mais tu es au restaurant jusqu'à 00:00 le soir, tu rentres, tu fais quoi? Bah, tu continues à bosser un peu ton texte, tu te lèves, tu dors 5 heures. Mhm. Tu es là, tu es en PLS, mais tu y vas, tu vois? Tu dis: «Bon allez, vas-y, ça va être dur, mais c'est pas grave, faut que je le fasse», tu vois? Et en fait, c'est ça, et tu pas 2 jours off où tu te déconnectes, tu vois? Tu te déconnectes jamais. Même quand tu as Ouais, 2 parce que jours. t'enchaînes, ouais. Et oui, parce que même quand tu as 2 jours où tu bosses pas, tu te dis: «Putain, attends, là, je perds 2 jours quand même pour aller voir des annonces, pour postuler». En fait, ça s'arrête jamais, tu vois? Et c'est vrai que quand tu as un petit truc, un casting, une réponse positive, on veut te voir, et ben tu te dis: «Ah ouais, putain, là, si j'ai ce projet-là, c'est incroyable», tu vois? Bien Et sûr. finalement, non. Mais j'ai fait aussi de la réalisation et je comprends, en fait, l'enjeu aussi. J'ai appris à pas prendre les choses personnellement. C'est pas contre moi, Fiona, qu'ils en veulent, tu vois? C'est un choix du réal ou de la réal ne se discute pas, il y a aussi de la prod derrière. On ne sait pas ce qu'ils veulent véhiculer, on ne sait pas ce que l'idée, on connaît pas en fait l'idée précise de la personne, tu vois? Et même si tu es très bonne, et ben, c'est juste pas toi qui correspond, parce que quelqu'un d'autre correspondra plus que toi.
aura ce truc, en fait, qui fait que le ou la réelle se projette avec toi, tu vois? Et en fait, c'est OK, tu vois? Dans le sens où, bah, c'est pas cette fois-ci et peut-être une autre fois, tu vois? Mais ça veut pas dire que toi, en tant que personne, tu pas faite pour ça. Et je pense qu'il faut vraiment, désacraliser tout ça. Il faut sortir un peu de soi, l'ego a rien à faire là. Je pense que c'est l'ego aussi, tu vois? Oui, mais c'est normal. Tu vois? C'est normal que ce soit pris en coup parce que comme tu as dit, quand tu es venu pour ce casting-là, tu as tout donné. En fait, tu as tout misé Ouais, dessus, tu voilà. vois? Et toi, tu C'est te dis, soit et je même, l'ai, même soit quand, je ouais, même, l'autre même ma quand vie. tu ressors, tu te dis, ah ouais, quand même, là, ce que j'ai envoyé, normalement, il est obligé de m'appeler. Ouais, Et je après, trouve. forcément, comme tu as dit, quand il t'appelle pas, c'est pas forcément parce que c'est toi, en fait. Et Non, c'est pour ça ouais. qu'il faut pas le prendre pour soi. Ouais, Et c'est ouais. important pour moi que les gens soient au courant parce que il y a beaucoup de gens qui sont, on leur explique pas ça, tu sais, quand ils se lancent dans des castings, on leur dit pas, oui, mais au début, peut-être que tu vas te manger beaucoup de noms et c'est normal, tu vois. Ouais, On leur dit, non, t'inquiète pas, fais-le, crois en toi. En plus, l'agent, des fois, il gonfle le truc. Non, t'inquiète pas, je pense que t'es fait pour ce rôle, vas-y. Oui, mais il faut aussi être dans la réalité bien sûr. et dire que ça peut arriver que ça ne soit pas du tout pris. Mais par contre, toi, ce que tu dois toujours faire dans ta direction, c'est te donner à fond. Ouais, Et un jour, ça payera. Parce que, ouais. comme je t'ai dit, peut-être que le casting où tu t'es donné, où tu as donné toute ta vie au tout début quand tu as commencé, ça se trouve que le mec, demain, il va repenser à toi sur un truc peut-être 4 ans après. Il dit, mais il y avait une meuf qui était venue, il y avait un truc. Et c'est toi qui correspond au rôle. On Ouais, sait bah, pas, en fait. souvenez-vous de quand je suis venue en casting. Non, mais c'est vrai, on sait pas de quoi il Non, est non. fait. Moi, je Mais non, fonctionne mais comme ça. tu as entièrement raison. Tu as entièrement raison. Combien de fois il y a un mec qui vient pour rien avoir, mais un mec qui vient, il va te donner sa carte et il te dit ouais, écoute, si tu cherches une personne dans ce domaine-là, je suis là. Toi, tu te dis ouais, je la garde au cas où, mais et c'est des fois 4 ans après, tu lui donnes 3 ans après, tu dis mais je connais un mec qui fait. Voilà, bah, des fois ça se trouve, c'est ça. Et Mais ça se trouve, c'est ce qui trop peut ça. arriver. Ouais. C'est pour ça que moi, je pense que c'est aussi important de toujours être carré, de toujours faire les choses de manière bien, de toujours être présentable, de toujours respecter toutes les personnes qui sont autour de toi. Et être humble, s'il te plaît Ah aussi. oui, mais ça, non, mais oui, mais ça en fait, Enfin, mais pour moi, ouais. ça en fait totalement Ouais, partie. ouais, ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu sais pas d'où les opportunités peuvent partir. Ouais, ouais. Aujourd'hui, ça se trouve, demain, là, on fait une interview. Moi, je t'ai respecté, tu es venu, on essaie de faire les choses de manière carrée. Peut-être demain, on va te dire, hey, je recherche un mec pour tel projet. Ah, mais Joe, il correspond. Attends, je l'appelle. Bah oui, Et ça se trouve, c'est toi qui me donne mais l'opportunité. complètement. Or que je pourrais me dire, ah, bah la meuf, vas-y, elle a encore rien fait dans le cinéma, de quoi elle parle, c'est. Alors que c'est pour ça que ce truc de prendre les gens de haut ou enfin, de juger les gens en fonction de leur statut, c'est un truc pour moi qu'il ne faut pas faire. Tu Parce sais que pas tu qui sais est en pas, face de toi. exactement. Ouais, non. Et tu sais pas ce que la personne en face de toi peut devenir. Ouais. À combien de personnes c'est arrivé ça aussi, tu vois. Ah, complètement. Et c'est pour Franchement. ça que je te dis, voilà, à un moment donné, tu as très bien résumé la chose parce que j'allais rebondir sur la question, enfin en te posant une question par rapport à ça. Ouais. Mais c'est important que les gens soient au courant de comment ça se passe aussi, les refus, quand le casting ça se passe mal ou qu'on ne prend pas et que tu comprends pas, ben là au moins tu vois, je comprends en tout cas beaucoup mieux aux gens. Ouais, bah, ça fait mal après, on va pas se mentir, tu vois? Franchement, ça fait mal, tu ressens vraiment de la douleur. Moi, j'ai déjà pleuré, tu vois? Enfin, franchement, mais c'est aussi parce qu'il y a des projets qui te tiennent plus à cœur que d'autres, tu vois? Il y en a où tu te dis: «Il faut que ce rôle-là, je l'incarne parce que j'ai tellement à dire», tu vois? Et en fait, quand tu l'as pas, tu te dis: «Putain, c'est» c'est vrai, tu vois? En fait, c'est plus blessant, je pense, qu'autre chose. Donc c'est vrai, tu pleures, bah, voilà, ça passera, la nuit porte conseil, demain c'est un autre jour et puis après, ah, c'est bon, tu rembrayes, tu vois? Mais oui, je pense qu'il faut sortir de soi-même, en fait. Je pense complètement, il faut sortir de soi. Il y a pas de c'est pas toi qui fais que. C'est Bien sûr. ça se discute pas, en fait. Tu vois? Après, justement, les refus au début, quand tu arrives sur Paris, comme tu as Ouais. dit, où tu as pris l'habitude, comment tu as. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est. Mais c'est vrai. Mais comment t'as enchaîné, comment t'as rebondi pour te dire je lâche pas l'affaire? Sur quelle piste t'es parti? Est-ce qu'il y a des projets que t'as fait, des gros projets que t'as fait? Parce que je sais que t'as gagné des concepts, je sais que t'as Oui. participé aussi à une mini-série, je sais pas si elle est encore toujours d'actualité, qui est justement non Biki. Oui! Bah oui, c'est pour ça, il y a bien des choses Ah que t'as oui, fait. C'est putain, important aussi de parler de ce que t'as fait, tu vois. ouais, ouais, c'est non, mais ça, c'est vrai, putain, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Beh, en fait, si tu veux, c'est pareil, c'est les rencontres, tu vois? C'est aussi les rencontres, et puis, en fait, quand tu fais des images moi, je me suis jamais arrêtée de postuler. Donc j'allais sur Cinéast, je suivais, tous les directeurs de casting, directrices de casting, tu vois? Genre, je me suis jamais arrêtée. Je me suis jamais arrêtée, de ben, en fait, tu vas à la recherche, en fait, sinon ça va pas venir toquer à ta porte, Non, tu mais vois? bien sûr, bien «Coucou, sûr. Ouais, faut d'ailleurs, créer, de toute comment façon, tu faut les provoquer, les opportunités. exactement. Mm. Ouais, j'en ai provoqué certaines, je t'avoue, quand je savais que quelqu'un était à un tel endroit, une avant-première, un truc, j'y allais, tu vois? J'y allais. Oui, mais en fait, il faut que les gens comprennent qu'il n'y a pas du tout de honte à faire ça. Ben non. Si tu as un but précis, à un moment donné, il faut aller créer des opportunités. Il ne faut pas avoir honte parce que c'est justement la honte qui te freine et après, tu avances dans le temps et tu te dis, ouais, mais si j'avais, et tu restes dans des regrets, faut pas. Ouais, mais avec des sites, tu refais le monde, Mais c'est pour ça que tu je dis, vois? non, mais c'est important de préciser qu'il n'y Ouais. a pas de honte en fait à faire ça. Non, 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 bah, non, mais tu sais, moi, quand je suis arrivée à Paris, je connaissais pas grand monde dans le cinéma. J'ai regardé avant-première, soirée networking, j'allais solo, hein. Je me suis dit: «Si j'attends après quelqu'un, je vais rester chez moi». Donc et c'est vrai que oui, de fil en aiguille: «Ah putain, j'ai pensé à toi pour ça. Ah putain, j'ai pensé à toi pour ça». Puis en fait, tu réalises des petits courts-métrages pour des festivals, le Nikon, les 48 heures et tout, donc tu fais de la rencontre, tu vois? Et c'est vrai que, j'ai rencontré, bah, du coup, c'était par rapport au projet de Zue Eben, Oui. tu vois? Qui sera le meilleur acteur? Elle a lancé un concept
Et c'est vrai que c'était sur Instagram, je crois, C'est tu ça. vois? Et en fait, on m'appelle et trop drôle parce que de base, c'était une autre comédienne qui n'a pas pu venir et du coup, c'est moi qu'ils ont appelé. J'étais la 5e. Roue du carrosse. Non, je rigole. Non, non, non. Non, je rigole, pas du tout. C'était Pas du juste ton tout, pas moment du à tout. toi. Par contre, Ouais, on c'était était juste 4, ouais, donc c'était juste ton moment à toi. oui, c'était un bon timing. Et en gros, on m'appelle et tout: «Est-ce que tu es dispo telle date?» et tout, en vrai, j'étais pas du tout dispo, hein. Je bossais, je suis: «Ouais, bien sûr, je suis grave dispo, il y a pas de souci», tu vois? Donc moi, j'annule tout ce que j'ai à faire, parce que, bah, tu bosses, hein, faut bien manger, donc voilà. Et en gros, je vais sur cet épisode-là, donc c'est l'épisode 1. On est 4 et en fait, il y a des matchs d'impro et cetera, tu vois? Et je le gagne pas l'épisode, mais il y a aucun problème. J'étais avec des super comédiens et tout et franchement, on a passé une journée de Ouais, toi, toujours dans ce truc de vivre l'expérience sur l'instant T, ouais. ouais, Toujours. ouais, bah, tu sais, n'y va pas avec une idée, en fait. Tu vois ce qui se passe, tu vois? Genre, on verra, à tout moment, tu peux être, agréablement surpris, tu vois? Et du coup, elle avait demandé, bah, qui, vous voulez revoir dans l'épisode 2 et en fait, il y en a plein qui ont dit: «On aimerait bien revoir Fiona». Putain, trop contente, tu vois? Elle m'envoie un message, elle me dit: «Bah, du coup, on va retravailler ensemble, enfin, on va se revoir», tu vois? Et donc du coup, je retourne sur l'épisode 2 qui se passe, mais incroyablement bien, une osmose, tu vois, entre tout le monde et du coup, je gagne ce concept. Donc trop contente franchement, pareil, j'y suis allée, je me suis dit: «Bon, en vrai, c'est que du kiff, donc franchement, vas-y et donne ce que tu as et vas-y avec qui tu es, quoi», tu vois? Mmh. Et j'adore Solène, elle est géniale, en fait, elle est très simple et ça fait du bien, tu vois? Et du coup, bah, voilà, le concept, je le gagne et donc là, on est en contact parce que du coup, on va faire un petit truc ensemble, un petit projet ensemble. Elle m'a jamais lâchée, elle est toujours revenue vers moi, elle a toujours pris des nouvelles de l'une et de l'autre, tu vois? Et elle est super, en fait. Elle est pleine d'humilité, elle est enfin, je sais pas, c'est un petit bonbon, tu vois? Genre, ouais, je te jure, elle est non, elle est vraiment gentille et puis elle est talentueuse. Elle est vraiment talentueuse, tu vois? Donc ça fait du bien en fait d'être entourée avec des gens comme ça. La personne qui m'a trouvé ce casting, c'est, Sonia Suveller, je sais pas si tu vois qui c'est? Oui, bah, ça joue très bien, celle qui m'a Voilà. envoyé Katy Nathan, Bah, ah voilà, non, t'inquiète pas. Sonia, si tu m Ah Sonia, voilà. c'est placement d'acteur, d'actrice, de réal, de tout ça, c'est vraiment magnifique, rien à dire. Ouais, 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 non vraiment, super aussi et bah, du coup, vu qu'elles étaient en lien, ensemble, bah, c'est aussi grâce à tout ça, tu vois, que j'ai été, contactée, que j'ai gagné, ce concept et du coup, pour revenir sur Nombiki, donc le réal Maxime, je l'ai rencontré, bah, tu vois, pareil, soirée networking, rencontre, tu vois? À une soirée networking, du coup et on a vraiment, vraiment bien sympathisé et on a toujours gardé un petit lien de loin. Je pense qu'on se suivait un petit peu mutuellement et il me parle d'un projet qu'il fait, une parodie de Combini. Moi, je le trouve extrêmement drôle ce mec, Maxime. Je trouve qu'il a du talent, il écrit bien, il réalise bien. Et en fait, il me propose, il m'envoie les textes et il me dit: «Bah, écoute, j'avais pensé à toi pour le rôle d'Agnès», donc celui que je fais, tu vois? Et ouais, je lis 2 phrases et je me dis: «Ouais, non, mais laisse tomber». Et c'est vrai que, tu vois, j'ai envie aussi de, véhiculer ce que je suis. En fait, au début, j'allais un peu plus dans mon jeu, dans le drame et cetera, parce que tu pensais qu'en fait, montrer un petit peu, des larmes et cetera, ça allait faire de toi une actrice. Mais en fait, moi, j'aime rire dans la vie de tous les jours. J'aime ne pas me prendre au sérieux, tu vois? Et j'aime parodier les choses. Ouais, tu l'as dit depuis le début ça. Ouais, voilà, Depuis le début, c'est avant même que tu te lances, tu aimais déjà faire ça, donc ouais. voilà, c'est ça. Et donc ouais, je me dis: «En fait, là, je reviens aux fondamentaux de qui je suis», tu vois? Donc ça fait du bien parce que ce rôle-là, honnêtement, moi, c'est des rôles que j'adore, en fait, tu vois? De pas te prendre au sérieux. Ouais, pas naïve, mais tu de l'empathie, quoi, pour elle, tu vois? Elle est là, elle Ouais. est en galère, tu vois? Moi, c'est tout ce que j'aime. Bon, après, parce que c'est très loin de moi quand même, tu vois? Mais d'un côté, sur l'humour et cetera, je m'y retrouve. Enfin, en fait, je me régale à interpréter ces rôles-là. Tu vois? Je trouve que c'est aussi subtil, tu vois? Il faut avoir une finesse, faut pas que ce soit Bien gras, sûr. tu vois? Mais mais quand j'ai lu Agnès, je me suis dit: «Mais non, mais trop contente de faire ce rôle-là» et merci d'ailleurs Maxime parce que je trouve que c'est un super projet qu'il fait vraiment et je pense que ça peut vraiment cartonner, il a une belle plume donc ouais, franchement, c'est cool. Je suis très contente d'avoir participé au premier épisode de Non Biquet. Vidéo que vous pourrez retrouver justement sur sa page Instagram, Mmh. sur la page directement de Nombiki. Voilà, vous pourrez trouver tout ça. Et j'aimerais aussi revenir, parce que comme tu disais, tu sais, tu as toujours ce challenge d'aller dans les soirées networking, Ouais. rencontrer des gens et tout. Faut qu'on parle de la rencontre avec Jade. Oui, Tu travailles avec oui. elle aujourd'hui. Bah, je travaille pas avec elle. Des fois, je lui file un petit coup de main, mais c'est surtout qu'en fait, c'est, une rencontre depuis 1 an et demi qui a été hyper humaine et je pense que ça a été un coup de foudre amical, tu vois? En fait, c'était très, très naturel. Je suis allée, à une de ses premières soirées Nitco, tu vois, on était, 20. Je me souviens, c'était dans des bars, et cetera et là, maintenant, elle en a fait un enfin, je la trouve incroyable, en fait. Moi, je trouve que ce qu'elle génère et ce qu'elle a créé, c'est incroyable pour des gens comme moi, pour des gens qui veulent se lancer, pour des gens qui, bah, qui ont pas de contact
et qui veulent vivre de ce qu'ils aiment, ou alors qui ont du contact et qui veulent justement trouver encore plus pour matérialiser tout ça, tu Bien vois. sûr. Parce qu'on parle des acteurs, mais les réals aussi, tu vois, ils cherchent des prods. Moi, j'ai pu rencontrer des dires de cast grâce à tout ça. J'ai pu rencontrer un agent aussi grâce à tout ça, même si je ne suis pas encore représentée. Mais voilà, j'ai pu faire de la rencontre, de la réelle rencontre, tu vois, c'est vraiment une rencontre humaine, tu vois. Donc Jade, ouais, non, franchement, Nitco, pour moi, ouais, c'est dans le cœur, tu vois. Parce qu'en fait, tu vas aimer aller à la rencontre de personnes pour travailler, mais tu vas aussi surtout aimer aller à la rencontre des personnes humainement, tu vois. Et ça, je trouve que c'est quand même important. Qu'on arrête de se cacher, enfin, que ce soit sincère, en fait, tu vois. Ouais, qui en gros a relié l'aspect professionnel, mais aussi humain. Ouais, exactement. Nitko est aussi une personne à suivre. Jade, Oui. grosse dédicace. Ah ouais. Voilà, tu sais très bien. Voilà. C'est déjà ce que je pense de toi, je t'ai déjà dit ce que tu as fait, ce que tu as bâti, c'est quelque chose de fort et surtout que tu l'as fait pour toi. Aussi en premier lieu, ça reste quand même important, mais pour le domaine du cinéma. Et moi, je suis pour tout projet qui permet de faire évoluer le cinéma dans le bon sens du terme. Donc merci à toi pour ça. Et c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Effectivement. Ouais. En plus, ouais, c'est vrai que c'est là-bas qu'on Ouais, s'est rencontrés. Ouais. c'est vrai. C'est rencontré, c'est Sadio, il m'a amené là-bas, il m'a dit viens et tout, soirée Nico, faut que tu testes. Et je suis venu, c'est là-bas qu'on s'est Ouais. rencontrés. Et je sais que tu avais été un coup de cœur. Et en gros, je t'ai toujours dit que ce que tu dégageais en termes d'énergie, en termes de. En fait, il y a un côté puissant que je kiffe. Parce qu'en fait, tu sens la détermination de ton regard. Et c'est important que je te le dise aussi passe caméra. Merci. Parce que je dis en off, mais c'est important que je dise passe caméra. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, je dis tout le temps off, mais c'est vrai. Et en fait, moi, en fait, comme je dis, quand tu as des personnes comme ça qui te parlent avec vraiment l'amour, la passion du cinéma, mais tu vois que vraiment qu'ils veulent faire les choses bien, qu'ils sont conscients aussi de la réalité, et tu fais partie de ces gens-là. Donc, moi, c'est pour ça que si aujourd'hui tu es au cœur de l'Actu Club, c'est que moi, je crois en toi et je te souhaite vraiment le maximum de réussite. Ouais. Et je sais que cette détermination-là va payer. Bah, parce que déjà, de un, t'es algérienne. Les Algériens, on vous connaît avec la Voilà. fierté. Et en plus de ça, t'es corse. Les Corses, on vous connaît avec la fierté. Donc pour moi, tu peux que réussir avec ce fort caractère. Qui est aussi positif parce que c'est une force énorme, je pense, pour toi, mais aussi pour les personnes qui sont autour de toi. Non, mais ça me touche beaucoup pour de vrai. Parce Bah, c'est que sincère. je suis très heureuse de faire partie des gens que tu invites. Parce que je sais que tu invites que des gens par sincérité, en fait, tu vois. Et je sais que si tu les invites, c'est que tu crois en eux. Et on est énormément, tu vois, à avoir une personnalité, une singularité, mais je trouve que voilà, c'est un peu un honneur, tu vois, de pouvoir de pouvoir parler, en fait. Tu vois, de pouvoir un petit peu montrer qui on est grâce à toi et d'échanger, que ce soit naturel, que ce soit pas une interview. Ouais, ouais, merci. Mais Voilà. après, c'est aussi l'objectif. Comme j'ai dit, moi, j'ai créé ce média, c'est le mien, que je le veuille ou non, mais je le fais pour le cinéma, c'est-à-dire que je ne fais pas les choses que pour moi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est aussi pour moi logique d'avoir, comme tu disais, des valeurs et des principes au tout début. Tu en parlais, d'être connecté avec soi-même. Et comme j'ai dit, pour moi, une interview, elle se passe bien que quand tu t'échanges avec des personnes qui ont soit les mêmes valeurs, ou même si des fois vous n'avez pas dans la même direction, mais il y a ce truc humain. Et moi, je Mhm. sais que le centre de mon projet, peu importe la direction, c'est l'humain. Donc voilà, c'est aussi pour ça que tu es là, parce qu'il y a l'aspect humain qui a matché. Comme je te dis, Ouais. moi, voilà. Donc de toute façon, on se sait, il n'y a pas besoin Oui, oui, ça c'est d'un clair et truc net. plus que ça. C'est clair et net. Et qu'est-ce que tu vises justement dans le domaine du cinéma? C'est quoi tes grosses ambitions? C'est quoi tes projets sur le court, moyen, long terme? C'est aussi important de le savoir. Ouais. Je sais qu'aussi, il faut préciser, parce que c'est important pour pas que j'oublie, que tu cherches aussi enfin, tu étais à la recherche d'un agent. Ouais. Voilà. Donc en fait, quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce que tu vises? Ça peut aussi peut-être motiver des agents à se dire, elle a un truc, je l'avais dans mon équipe. Oui, 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 oui. Alors écoutez-moi. C'est important. Non, non, mais tu sais, je vais te dire un truc sur l'agent, l'agente, voilà, agent et agente, tu vois, faut distinguer, enfin voilà, femme et homme. Quand tu arrives à Paris, tu fais la course à l'agent, tu fais la course à l'agente. En fait, aujourd'hui, j'ai désacralisé vraiment ça. J'ai fait des rencontres, plus ou moins humaines, d'autres qui m'ont pas forcément plu, d'autres qui m'ont vraiment plu. Et en fait, je me dis que la personne qui va me représenter, c'est aussi quelqu'un que je vais moi représenter. Je veux marcher main dans la main avec la personne, tu vois? J'ai envie qu'elle sache qui je suis. Je veux pas de mensonges, je veux vraiment quelque chose de très humain, tu vois? Bien sûr, le travail. J'ai pas forcément besoin d'un agent pour trouver des castings, j'en trouve, mais par contre, c'est vrai qu'un agent, je veux aussi marcher avec. Parce que c'est important dans ce métier, ça véhicule de la crédibilité, on va pas se Bien mentir. sûr. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui peut aussi t'apporter une plus-value. Inversement, bien sûr. Et puis voilà, pour moi, c'est un contact humain, c'est une approche. Moi, j'aime les agences qui aiment les personnes singulières, tu vois.
Et franchement, sans prétention aucune, j'ai ma singularité, tu vois? Donc c'est vrai que maintenant, je vais pas viser n'importe qui, n'importe quoi pour me dire: «Je suis représentée». Je veux vraiment quelqu'un parce que j'estime que c'est une chance de marcher ensemble, tu vois? Moi, j'ai envie que mon agent, mon agente sache comment je m'appelle déjà, parce que c'est vrai, hein, c'est réel, Ouais, ça, ouais, c'est il y en a vrai. qui découvrent leur agent, genre sur un plateau ou par téléphone, tu vois? Non, non, moi, je veux qu'on se rencontre, je veux qu'on boive un verre, je veux un café, je veux qu'on discute, je veux qu'on échange, tu vois? Je veux que tu saches qui je suis, en fait, tu vois? Et moi aussi, je veux comprendre ce que tu véhicules dans ton agence. Comment tu mets tes talents en avant? Pourquoi? Et et je trouve que, voilà, faut pas non plus, moi, ça y est, je me suis dit: «Non, non, moi, je veux pas n'importe qui». C'est pas un luxe, tu vois, de se dire oui ou non, mais en fait, j'arrive à un point dans ma vie où en fait, moi, je sais qui je suis en phase, je suis ancrée et j'ai pas envie de n'importe qui, en fait, à mes côtés, tu vois? Donc je fais un tri aussi, mais je trouve que professionnellement parlant, moi, je sais que je vais aller loin et j'ai envie d'amener quelqu'un avec moi, comme il m'aura laissé ou elle m'aura laissé la chance, tu vois, de pouvoir le faire, par exemple, tu vois? Donc ouais, j'en ai 2 en tête, en vrai, tu vois? Il y en a 2 que je vise, tu vois? Je l'ai dit? Je l'ai dit? Non, je l'ai Ah, dit c'est là, pas. non, si tu peux le dire. En vrai, je Si. pensais que tu m'as dit: «Est-ce que je l'ai dit?» Non, tu Ah, l'as pas dit, mais tu peux le je dire. peux le Oui, tu dire? peux le dire, bien sûr. Bah, forcément, il y a Samir de Virtuose, OK. tu vois? Samir, coucou Samir. On s'est non, on s'est rencontrés, je suis sur, certains de ses ateliers, on échange beaucoup, il prend beaucoup de temps pour moi, tu vois? Et il y a aussi l'agence Singulariste, tu vois? OK. Je parle de Ouais, singularité, bien sûr. je pense à Laura Kane, tu vois? J'aime beaucoup ce qu'elle véhicule, et bah, elles sont 2, hein, il y a aussi, Marie Mingalon, voilà. J'ai découvert à Paris Cours-Devant, sur une interview et j'ai bossé sur le festival, tu vois? Donc j'ai pu aussi beaucoup échanger et découvrir pas mal de personnes et en fait, c'est vrai que voilà, elles ont une singularité et je trouve que leurs talents en ont une aussi, tu vois? Et c'est vrai que, ça m'appelle. Je t'avoue, ça m'appelle, tu vois? Et donc voilà, c'est vraiment pour l'instant, c'est les 2 que j'ai dans ma ligne de mire, parce que je prône le côté humain. Après les autres, je ne les connais pas, contactez-moi. Mais non, non, si j'en ai rencontré d'autres, mais c'est vrai que c'est des agences à plus grande échelle et OK, je j'ai pas encore de nom, donc forcément, ils sont un peu moins intéressés. Mais on sait jamais, je suis pas à l'abri de tomber sur une bonne surprise en vrai, mais voilà, j'ai envie de parler avec mon cœur, en fait, plus que, un contrat, tu vois? On en aura plein des contrats, il y a pas de souci, mais je veux vraiment quelqu'un avec le cœur, tu vois? C'est très beau ce que tu viens de dire. Merci. Non, vraiment, c'est très, très beau, ça a du sens et ça prouve, en fait, encore une fois de plus que tu es aligné avec, tes valeurs et tes principes et que c'est-à-dire que comme tu as dit, oui, c'est pas «le luxe» entre guillemets de dire non si un agent il est prêt à donner de son aide et cetera, mais c'est bien de choisir une personne qui te ressemble et Ouais, qui t'accompagnera comme toi tu aurais aimé comme peut-être toi tu aurais aimé qu'on l'accompagne dans le sens inverse. Tu vois? complètement. Là, donc non, non, c'est important, je trouve que c'est un très beau message parce que moi, c'est vrai que l'aspect des agents, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait des agents qui avaient des acteurs et ils les connaissaient même pas, enfin même leur nom et prénom, tu vois? Là, tu m'apprends quelque chose vraiment. C'est pour ça qu'avant on disait: «Oui, on est des produits». Moi, je suis pas d'accord, tu vois? On est des vecteurs, on fait pas assez, on transmet, on partage des émotions, Non, mais mais on après tu est restes un aussi être avant humain tout des aussi. humains, voilà. Pas de non, Et mais eux aussi, tu vois, oui, sont bien des sûr, oui, humains, bien tu sûr, vois? bien Eux sûr. aussi, tu vois, je sais que c'est pas facile comme métier d'agent, tu vois? J'en ai conscience, mais on prône l'humain, quoi. Tu vois, c'est cool aussi. Et sur tes projets dans le cinéma, qu'est-ce que Et tu sur mes vises? projets dans le cinéma, moi, honnêtement, là, je suis sur l'écriture d'une web-série. OK. Voilà, c'est un truc qui a fait partie de ma vie depuis des années. Je pense que, ouais, c'est pas très compliqué de savoir sur quoi. Mais ouais, je suis sur cette écriture-là de web-série parce que j'ai plein de choses à raconter, toujours avec de l'humour, mais beaucoup de sincérité, tu vois? J'ai envie de participer au festival Une Nuit de cours, donc j'ai envie de jouer, j'ai envie de réaliser. J'ai 2-3 petits scénars en tête, tu vois? Donc c'est aussi un truc que j'ai vraiment envie de mettre en place et bien sûr passer encore des castings. Je serais pas contre, tu vois? Me remettre un peu au théâtre en vrai, tu vois? Remonter sur des planches. Mais c'est vrai que là maintenant j'ai envie de jouer au cinéma, j'ai envie d'incarner en fait, tu vois? Des rôles, c'est vrai que moi mon rêve serait d'incarner un biopic, tu vois? Je crois que Dalida, mais il a déjà été fait, tu vois? Mais c'est Bon vrai après, il y que a toujours des il réadaptations, y pas a moyen de adaptations, voilà. moyenner, hein, voilà. Mais tu vois, genre, enfin, j'ai envie d'incarner, en fait. C'est trop important pour moi, je veux vibrer, tu vois? Donc après voilà, second rôle, petit rôle, grand rôle, tu vois, je prends, en vrai, tu vois? Je te mens pas, Non, non, et après, c'est bien de savoir aussi c'est quoi la direction de ce que tu vises. Ça, c'est important. ouais, c'est vrai. Mais
La catégorie, non, drame, comédie et tout, je m'en fous. Moi, je touche à tout en vrai. Il y a rien qui me fait peur, en fait. Donc honnêtement, j'ai juste envie que quelqu'un me fasse confiance suffisamment, tu vois? Pour qu'en fait, j'ai envie de que ma carrière d'école, bien sûr. J'ai envie que ma carrière d'école. J'ai envie de me lever tous les matins et de faire juste ça, parce que c'est tout ce que j'aime, quoi, tu vois? Donc voilà. Bon, en tout cas, franchement, sur ces très très belles paroles, merci à toi pour tout ce que tu as pu dire, Non, pour non, le fait merci que à tu te toi. sois confié, pour le fait que tu te sois livré, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait déjà de base avec tout le monde et c'est pas quelque chose de simple à faire, surtout que là, ça va être visualisé, Oui, tu vois. oui. Mais en tout cas, merci pour tes mots, tu as été très touchante, tu as dit des belles phrases, des belles choses, des choses qui font écho forcément. Et ça, c'est aussi une forme de rappel pour tout le monde, donc je suis très content de t'avoir reçu. Ouais, je suis trop contente, je te Très, jure. très content Ouais. de t'avoir reçu. On a hâte de voir l'évolution de ta carrière, hâte de voir tous ces projets qui arrivent, web-séries. Parce que tu dois aussi continuer à travailler avec celle qui a fait l'émission. The Pas Eben. l'émission, ouais, The voilà. Eben, ouais. Voilà, The Eben, parce qu'en fait, j'avais pas le nom. Je m'excuse. J'ai comme sur l'interview, désolé. Parce que je te connais très bien, mais j'ai du mal des fois à retenir les noms. Mais en tout cas, on a hâte de voir tous ces projets-là et on te souhaite que de la réussite. Merci Que de la beaucoup. réussite. Merci Et beaucoup. on suivra le travail de très près, comme d'habitude. Avec grand plaisir, c'est un honneur. Et Je merci suis à très toi content. aussi, parce que moi, je te vois, mais eux ne voient pas, donc merci. On fera une dédicace à Théo, comme Ouais, dit. Théo, c'est vrai qu'il est carré. Merci aussi à toi ouais, de faire partie de l'équipe. c'est important. Il a, il a rejoint l'aventure il y a très peu de temps, mais le travail qu'il nous a fait sur le très très peu de temps, c'est juste incroyable. Et de toute façon, il sait déjà ce que je pense de lui, et je suis très content de l'avoir. C'est vraiment sincère. Donc, non, vraiment, vraiment, c'est vraiment très très sincère. Merci en tout cas à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder ces interviews. Mm. On fera toujours en sorte de vous amener du contenu de qualité, du contenu sincère, du contenu humain. Ce que c'est important, c'est aussi les bases de l'ActuClap. N'hésitez pas à vous abonner à sa page, à suivre son travail, son actualité, même des fois lui demander des conseils. Parce que comme j'ai dit, en termes Ouais, de avec plaisir, en motivation, vrai. elle Ouais, est ouais. juste incroyable. Et on se dit à très très vite, la famille. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Salut!